Mais les démons dont nous parlons d'abord, qui sont les démons? Les démons sont avant tout des êtres qui étaient dans les cieux. C'était des bons anges, des créatures au service de Dieu. Ils sont des esprits. Ce sont des êtres comme toi et moi. Amen. Amen. Ce sont des êtres comme toi et moi. À la seule différence que les démons n'ont pas de corps. Mais les démons ont des esprits. Ce sont des esprits. Et ce sont des esprits créés par Dieu. Amen. C'était des esprits purs qui étaient au service de Dieu, qui obéissaient à Dieu. Mais un jour, ces esprits-là ont commencé à désobéir à Dieu. C'est pourquoi faites attention. Tu as bien commencé. Lisons dans le livre de Galates. L'écriture me vient. Dans le livre de Galates. Au chapitre 3. Il est dit aux Galates, dépourvus d'intelligence, qui vous a ensorcelé, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Il dit, êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'esprit, vous voulez maintenant finir par la chair. Il y a des croyants qui ont commencé comme de bons croyants. Quand il y avait culte ici, ils étaient les premiers. L'être de Dieu, ils étaient très engagés. Mais aujourd'hui, ceux qui étaient les plus élevés, ils sont les plus découragés. Les démons aussi, c'était des esprits très engagés pour Dieu. C'était des bons serviteurs de Dieu. Mais un jour, ils ont abandonné leur premier amour. Amen. Ils ont abandonné leur premier amour. Leur état a commencé à décroître. C'est là que Paul regarde les croyants de Galates dans la même situation. Ils ont commencé par l'esprit, zélés pour Dieu, aimant le Seigneur, servant le Seigneur, mais ils ont commencé à se relâcher. Et Paul pose la question, quel démon vous a ensorcelé? Quel démon a enlevé l'amour de Dieu en vous? Quel démon vous a donné la paresse? Vous avez commencé par l'esprit, vous voulez terminer par la chair. Et dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 1, le Seigneur parle et dit, Galates au chapitre 2, et Apocalypse chapitre 2, il est dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, je vais au verset 2, le Seigneur dit, je connais tes œuvres, je connais ton travail, ta persévérance, tout ce que tu as fait pour Dieu, ton zèle pour l'œuvre de Dieu, ton engagement pour l'œuvre de Dieu, le Seigneur connaît. Amen. Tu peux avoir comme impression que ton œuvre n'est pas reconnue, tu n'as pas été payé comme il faut. Seigneur, je t'ai tellement servi, apparemment je n'ai rien gagné. Ceux qui ne te servent pas, ils ont ceci et cela. Regarde-moi l'état où je suis. Mais le Seigneur te dit ce soir, je connais ton œuvre, je connais ta persévérance, il connaît tout ce que tu as abandonné pour faire son œuvre. Ne te décourage pas, ne te relâche pas, n'abandonne pas ton premier amour. Regardez le problème de ces croyants de l'église d'Éphèse. Dis, je connais ta persévérance, je sais que tu ne supportes pas les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs, et que tu as de la persévérance. Le Seigneur sait que chaque fois dans cette église, quand il y avait un programme de prière, tu étais toujours la première personne. Chaque fois qu'il fallait servir Dieu, tu étais toujours là. Le Seigneur sait. Mais tu as eu comme impression, c'est comme si Nzamba Zomonate.
Depuis que je l'ai fait, j'ai même gagné quoi? Tu as commencé à te relâcher. Tu as commencé à abandonner. Tu dis, j'ai beaucoup fait. Non, le Seigneur sait. Il a un livre de souvenirs. Il dit à ces gens, mais c'est que j'ai contre toi. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Le problème de Dieu ce soir, contre toi, tu fais comme les démons au ciel. Tu fais comme des anges déchus au ciel. Ils ont bien commencé. Des bons serviteurs. Mais ils ont commencé à se relâcher. Des serviteurs modèles qui étaient créés pour la gloire de Dieu. Mais un jour, ils ont commencé à se relâcher. C'est pourquoi tu es dans l'état où tu es ce soir. C'est pourquoi ce soir, ton cœur n'est pas dans la présence de Dieu. Mais le Seigneur te dit, souviens-toi de là où tu es tombé et répands-toi et pratique tes premières œuvres. Les démons, depuis qu'ils ont abandonné leur position, Dieu ne les a jamais appelés à la repentance. Il n'y a pas possibilité de repentance pour eux. Même s'ils se repentaient, il n'y a pas de grâce pour eux. Mais toi, qui t'es découragé, qui t'es relâché, qui a abandonné ton premier amour, le Seigneur dit, souviens-toi de là où tu es tombé. Pratique tes premières œuvres. Si tu pratiques tes premières œuvres, si tu ne le fais pas, si tu ne te répands pas, si tu ne reviens pas à tes premières œuvres, si tu ne reprends pas ton zèle, le Seigneur te menace et dit, sinon, je viendrai à toi, j'ôterai ton chandelier à sa place, à moins que tu te répandes. Vous connaissez les chandeliers, c'est quoi? C'est la lumière. Lorsqu'il y a un peu de bonheur dans ta vie, c'est parce que la lampe de la grâce de Dieu brille encore dans ta vie. Lorsque tes enfants sont en bonne santé, c'est parce que la lampe de la grâce éclaire encore dans ta maison. Mais le Seigneur dit, si tu ne reviens pas à ton premier amour, il va éteindre la lampe de la grâce. Les ténèbres vont entrer dans ta vie. Les ténèbres vont entrer dans ta maison. Ta maison sera détruite. Et elle sera à la merci des démons. Quand vous servez Dieu, quand vous faites quelque chose pour Dieu, faites-le avec zèle. Ne vous découragez pas. Parce que Dieu, c'est le meilleur employeur qui soit. Même si des années passent, il vous payera. Dans Malachie chapitre 1, prenons ça avant de continuer. Dans le livre de Malachie, j'espère que je vais retrouver ça. Laissez-moi retrouver ça, c'est important. Oh là là. Nous lirons ça prochainement. Mais la Bible dit là-bas que ceux qui craignaient l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Mais depuis que nous servons le Seigneur, qu'est-ce que nous gagnons? Le Seigneur dit, un livre de souvenirs avait été écrit dans la présence de Dieu. Toutes nos œuvres. Oui, frère. Malachie 3, le frère va retrouver les versets. Un livre de souvenirs sera écrit pour tout ce que nous faisons. Ne nous relâchons pas. Maintenant, les démons, quand ils sont abandonnés, leur premier amour pour Dieu, lorsqu'ils sont abandonnés, la position que Dieu leur a donnée, ils ont commencé à décroître dans le mal. Merci frère, lisons ça avant de continuer. 3.15, il est dit, vos paroles sont rides contre moi. Vous dites qu'avons-nous gagné à servir l'Éternel?
C'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ces préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous voyons que les païens sont errés et que les méchants prospèrent. Ils tentent Dieu et ils échappent. Alors, ceux qui craignaient l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fit attentif et il écouta. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Il y a un livre de souvenirs, un jour qui sera en commun entre la vie et la mort, et le livre de souvenirs sera lu. Vous savez, un jour, il y avait un homme appelé Mardoché. C'était un homme sans importance. C'était un sentinelle inutile. Mais cet homme, un jour, il a entendu des soldats faire un complot pour mettre du poison contre les rois. Il est allé raconter: roi, faites attention. Tes soldats, ils ont fait un complot pour t'empoisonner. On a écrit ça dans les livres. Mais comme l'homme qui devrait payer, Mardoché haïssait le peuple de Mardoché, il n'a rien donné à Mardoché. Mardoché resta à la porte, toujours comme sentinelle. Chaque jour, il pouvait se dire: moi qui ai sauvé la vie du roi, qu'est-ce que j'ai gagné? Ça ne vaut pas la peine. Mais seulement l'acte de Mardoché était écrit dans les livres. C'est pourquoi réjouissez-vous. Jésus dit aux disciples: réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les livres de vie. Amen. Réjouissez-vous parce que vos œuvres sont écrites dans les livres de Dieu. Un jour, le peuple de Mardoché était face à la mort. Un complot était monté. Il fallait détruire tous les Juifs. Et le roi était d'accord. Il fallait détruire les Juifs. C'est un peu comme les Balouba là. Ils ont mis du désordre à Kinshasa. Vraiment, il faut les tuer. Et le roi était d'accord. Mais seulement l'acte de Mardoché était écrit dans les livres. Et la nuit, où il fallait que le matin, on détruise tous les peuples juifs, le roi n'a pas eu sommeil. Il a commencé à lire. Il a vu l'œuvre de Mardoché. Quand on voulait m'empoisonner, Mardoché a signifié ça. Le roi a demandé: mais Mardoché ici, qu'est-ce que vous lui avez payé? On dit: on ne lui a rien payé. Le roi appelle l'ennemi de Mardoché: prends maintenant mon cheval, tu fais monter Mardoché et toi tu vas chanter derrière lui pour ce que tu fais pour Dieu. Un jour, ton enfant sera entre la vie et la mort. Les gens vont prier, les médecins vont tout faire. Même toi, même si tu es un pécheur, mais Dieu se souviendra d'un acte que tu as fait. Amen. Dieu se souviendra. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens: faites un effort, que dans la maison de Dieu comme ça, qu'il y ait quelque chose qui est acheté avec ton argent. Amen. Qu'il y ait quelque chose acheté avec ton argent. Qu'il y ait une poutre achetée avec ton argent. Qu'il y ait une tôle achetée avec ton argent. Parce que ton offrande, ton acte te justifiera un jour. Un jour, il y avait une femme dans la Bible. Son nom était Tabitha. Elle faisait de bonnes œuvres. Elle ne supportait pas de voir un enfant ni une sœur sans habit. Elle faisait de bonnes œuvres. Un jour, Tabitha est morte. Tout le monde a dit: Tabitha ne peut pas mourir. Si c'était telle sœur-là, elle pouvait mourir. Mais Tabitha ne peut pas mourir. Même la prière, lorsqu'elle est faite sur base de quelque chose, les résultats seront là. C'est pourquoi ne vous découragez pas. David priait, disait: Seigneur, souviens-toi de mes offrandes. Souviens-toi de mes
sacrifices, Dieu tiendra compte de tout cela. Revenons aux démons. Ces êtres qui étaient engagés à Dieu, mais qui ont perdu leur premier amour, qui ont commencé à décroître,